Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir si être hypersensible et heureux, c'est possible en 4 questions. C'est juste après le générique. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil haut potentiel à s'épanouir avec leur douance. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. En parlant de formation justement, tu sais que cette semaine, on a réouvert les portes à un tarif vraiment très privilégié pour les fêtes de Pâques à la formation pour canaliser ton hypersensibilité et t'épanouir avec ton hypersensibilité. Donc si tu es haut potentiel émotionnel ou hypersensible, en tout cas que tu as une mal-être, quelque chose à résoudre là-dedans, eh bien le lien se trouve en description de cette vidéo. Tu cliques dessus. Il y a une autre vidéo qui va s'ouvrir, qui va te présenter l'hypersensibilité, est-ce que c'est fait pour toi ou pas, et tu auras tout le contenu de la formation qui est expliqué. Donc si c'est quelque chose qui vraiment te touche, l'hypersensibilité, ou qui te gêne, ou que tu as un problème à résoudre là-dedans, je te recommande de cliquer sur ce lien pour tout au moins voir la vidéo d'explication qui va te donner déjà beaucoup de conseils. Venons-en à nos moutons, puisqu'on parle encore d'hypersensibilité. Est-ce qu'on peut être heureux avec l'hypersensibilité ? Alors, c'est vrai que lorsqu'on est hypersensible, on a souvent peur, on a des comportements dans lesquels on a peur d'en dire trop, d'être trop intime par rapport à la norme lorsqu'on a une discussion avec une personne, ou encore même d'autant plus avec une personne en intimité, en couple, c'est cette peur d'en dire trop, d'être trop intime et de ne pas être dans la norme de ce qui se fait avec les normaux pensants. Et il y a aussi cette peur d'être trop susceptible, de trop s'attacher aux mots, parce que tout ce que tu ressens trop fort t'angoisse. Et justement, cette angoisse, c'est de toujours avoir ce masque social pour te faire aimer, pour être dans l'amour. Parce que l'amour pour un hypersensible ou un potentiel émotionnel, c'est très important. Et si tu as ce masque social, si tu as cette peur d'en dire trop, si tu as cette susceptibilité de trop t'attacher aux mots, eh bien tu peux te suradapter avec ce masque social. Et tu as cette angoisse, à ce moment-là, de toujours être submergé par les émotions. Et à cause de ça, tu peux par exemple avoir un comportement assez étrange aux yeux de tout le monde. Tu peux peut-être parfois souvent faire la tête. Et tu comprends que ce que tu vis, que ce que tu ressens va être trop compliqué à expliquer et en fait tu te renfermes sur toi-même. Donc au lieu de te dire, là, il faut que je parte dans des explications pour qu'ils comprennent pourquoi c'est compliqué pour moi de ressentir ça, tu préfères te taire, être dans le mutisme et on peut souvent dire de toi que tu fais la tête ou tu peux souvent avoir l'impression de faire la tête parce qu'effectivement, c'est trop compliqué d'expliquer ton fonctionnement émotionnel aux autres. Et tu peux arriver dans une sorte de frustration par rapport aux relations avec les autres. Alors, quand ce sont des relations professionnelles, ça va, des relations amicales, ça peut aller, mais quand on est dans une relation amoureuse, par exemple, le fameux jeu amoureux, fuis-moi, je te suis, le jeu de cache-cache amoureux, je t'aime pas, tout ça, ça peut relever de l'incompréhension pour l'hypersensible, pour le haut potentiel émotionnel, parce que c'est une frustration de se comporter différemment que tels qu'ils sont au niveau de ce trop-plein d'amour. Et ça peut t'amener à la colère, de se poser la question, est-ce qu'il faut, en tant qu'hypersensible au potentiel émotionnel, est-ce qu'il faut que je rentre dans le cadre pour être aimé ? Si ce comportement me fait passer pour quelqu'un de trop renfermé sur lui-même, qui fait la tête, si j'ai beaucoup de mal à expliquer ce comportement, est-ce qu'il faut que je joue le jeu pour rentrer dans le cadre, pour être aimé ? Et c'est ça, tout le but de cette vidéo, c'est de comprendre en 4 questions comment être heureux avec l'hypersensibilité. Donc première question qu'on peut se poser, c'est comment distinguer de vrais sentiments pour une personne hypersensible, distinguer les vrais sentiments de l'hyperempathie. Pour un hypersensible, c'est compliqué. Un hypersensible, il est tout le temps dans l'amour. Comment faire la distinction entre j'ai vraiment de l'amour pour cette personne-là et j'ai des sentiments
d'amour, mais je ne suis pas amoureux de cette personne-là. Et c'est très compliqué pour un hypersensible. Je vais te raconter une petite anecdote rapidement pour imaginer tout ça. Lorsque j'étais enfant, en école primaire, souvent quand on est enfant, lorsqu'on a la photo de classe de l'école, on regarde ses camarades, et pour un garçon, on dit tiens, c'est qui mes fiancés, avec qui j'aimerais bien fricoter, et inversement, les filles font pareil. Et moi, je regardais les filles une par une dans ma classe, c'était CP, CE1, CE2, alors je ne sais plus quel âge on a à cet âge-là, je suis très mauvais au niveau des dates, et je regardais chaque fille, et en chaque fille de la classe, je lui trouvais quelque chose de positif, je trouvais quelque chose qui m'émeuvait à l'époque. Qui m'émeuvait, ça se dit, je ne sais même plus, ouais. En tout cas, qui me faisait éveiller des sentiments envers chacune des filles de la classe, à tel point que quand je balayais toute la classe, j'étais presque amoureux de 99% des filles de la classe. Et c'était même une moquerie dans la cour d'école, parce que les autres collègues disaient, en fait, c'est quoi tes fiancés ? Ah, c'est toi qui as 13 fiancés dans la classe ? Ah ouais, d'accord, c'est lui le garçon qui a 13 fiancés, etc. Bon, ça menait des moqueries, alors qu'en fait, est-ce que c'était vraiment des sentiments amoureux, ou est-ce que c'était de l'hyper-empathie avec des émotions très fortes ? C'est là que ça peut être compliqué pour un hypersensible. Donc, pour répondre à ça, l'hypersensible est dans le trop. Il est dans trop d'hyper-empathie, trop d'amour, et dans les émotions négatives, trop de tristesse, trop de peur parfois. Donc l'hypersensible, qui est comme le haut potentiel émotionnel, est dans des curseurs qui sont toujours dans le trop. Et ce trop provoque une hyper-empathie qui vient mélanger des sentiments entre l'amour et l'hyper-empathie. Donc l'hypersensible, il sent l'autre et il va aussi se sentir mal s'il ne fait rien pour l'autre. C'est-à-dire que ça peut t'arriver parfois de rentrer dans une pièce, que ce soit chez toi, ton domicile, avec des amis au travail, et de ressentir qu'une personne est triste, de ressentir qu'une personne est en colère, de ressentir qu'une personne est joyeuse, et toi-même, tu vas vivre cette émotion à la place ou par l'intermédiaire de cette personne. Toi aussi, tu vas te mettre en joie si une personne est joyeuse, toi aussi, tu vas être triste si la personne est triste, toi aussi, tu vas être un petit peu en colère si la personne est en colère, parce que cette hypersensibilité, cette capacité à ressentir ce que ressent l'autre est hyper développée chez toi. Et encore une fois, où est la limite ? C'est ce qu'on va voir. Donc, à la base, chez l'hypersensible, il y a une incompréhension du monde qui ne fonctionne pas avec l'amour, avec le grand A qu'on peut dire. L'amour, je parle d'un amour platonique. Notre société demande une sorte de neutralité. La règle de bienséance, on va dire, c'est la neutralité, un peu d'intimité mais pas trop, alors que l'hypersensible, lui, est dans ce besoin de sincérité, il est dans ce besoin de donner et de recevoir de l'amour. Donc l'hypersensible, le haut potentiel émotionnel, je les mets dans la même case, ne comprend pas comment on peut avoir des relations sans amour. Encore une fois, un amour platonique. Il ne comprend pas comment on peut travailler sans amour. Comment on peut enseigner, on peut élever des enfants sans amour, comment on peut faire du pain sans amour, comment on peut faire tout ça, tous les comportements de la vie sans amour. L'hypersensible ne comprend pas, alors que le normopensant, lui, ça ne va pas du tout le gêner de faire un métier qu'il n'aime pas du tout, d'enseigner alors qu'il n'aime pas enseigner, ça va le gêner, mais pas plus que ça. Pour l'hypersensible, ça va être vital, ce besoin de faire ça par amour. Alors que la vraie normalité, c'est que tous les êtres humains sont plus heureux dans l'amour. Ça, c'est la vraie normalité. Tous les êtres humains sont bien plus heureux s'ils reçoivent, s'ils donnent de l'amour, mais dans la société, dans notre société en tout cas, on a besoin de la société dicte cette neutralité qui va à l'encontre des ressentis au potentiel émotionnel de l'hypersensible. Chez l'hypersensible, c'est vital ce besoin de relation dans l'amour. L'hypersensible a besoin de cette relation d'intimité avec les autres, mais pour un normopensant, cette intimité, elle fait peur justement. Et c'est pour ça que parfois, dans la discussion, dans les relations, l'hypersensible a en face de lui un normopensant qui va peut-être mal réagir ou qui va lui renvoyer une image négative parce que l'autre a peur d'une intimité trop rapide. Alors que l'hypersensible, lui, de suite, il veut une relation profonde, il veut une discussion intense, il veut quelque chose de profond. Il veut dialoguer avec amour. Et
ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, pour un hypersensible, l'amour est tellement important dans les relations qu'il est déconcerté dans la plupart des relations qui n'en ont pas. C'est le problème. Et pour être dans une relation vraie, qui épanouit l'hypersensible, il faut savoir dire la vérité au lieu d'être gentil. Et c'est le problème de l'hypersensible, c'est que parfois, il veut être trop gentil, il veut construire ce masque social, ce qu'on appelle le faux self, pour être gentil, pour faire plaisir, pour se faire aimer, alors qu'en fait, s'il veut être dans une véritable relation épanouie, il faut qu'il dise la vérité, ce qu'il pense vraiment, ce qu'il ressent vraiment, sans filtre social. Il sera pris tel qu'il est vraiment. Et il va attirer vers lui les bonnes personnes qui sont prêtes à vivre ce style de relation, et il va repousser les personnes qui ne sont pas prêtes à cette intimité. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être quelqu'un de clivant, d'hypersensible clivant, plutôt que d'être un hypersensible lisse, qui va se mettre un masque et plaire à tout le monde. Parce que ça, c'est destructeur pour l'hypersensible. Donc il vaut mieux cliver, éloigner les personnes qui ne sont pas faites pour être en relation avec toi, et au contraire, rapprocher, attirer les personnes qui sont comme toi. Et c'est une réalité statistique, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Personne ne peut plaire à tout le monde. Même les plus grandes personnes qui ont eu des prix Nobel de la paix ne plaisent pas à la majorité des gens. Donc il ne faut pas se dire « je dois plaire à tout le monde doit m'aimer ». Ce n'est pas possible. Il vaut mieux être clivant pour mieux vivre son hypersensibilité. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est pourquoi l'hypersensible peut arriver à un épuisement émotionnel ? Mais c'est encore une fois à cause de cette hyper-empathie. L'hyper-empathie, c'est une éponge émotionnelle qui, à la longue, peut épuiser. Parce qu'effectivement, quand on ressent les autres, quand on ressentir des émotions, effectivement, physiologiquement, hormonalement et psychologiquement, ça fait des efforts. On a des ascenseurs émotionnels et comme on le sait, tout ça, au bout d'un moment, on a besoin de repos pour se ressourcer psychologiquement et se ressourcer physiologiquement. Et c'est pour cette raison que l'hypersensible, le haut potentiel émotionnel, a souvent un épuisement émotionnel. Parce qu'il a des intensités bien au-dessus de la normale qui font qu'il s'épuise beaucoup plus rapidement que la normale. Et c'est aussi à cause de cette capacité à traiter des centaines d'informations à la fois dans les interactions, dans la communication non verbale, dans les intonations des voix, tout ça. C'est à cause de ça qu'il y a ce besoin vraiment de se ressourcer, d'avoir des moments de pause. Donc, deuxième notion à prendre en compte, l'hypersensible, pour être heureux, a besoin de moments de solitude, de moments où il va se ressourcer. Première réponse pour être heureux avec l'hypersensibilité, il ne faut pas avoir peur d'être clivant, d'être soi-même, de dire la vérité. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de prendre des moments de pause, de se couper de toutes les stimuli qu'on peut avoir dans la journée. Si tu ne peux pas, tu peux très bien prétexter d'aller aux toilettes pendant 10 minutes et tu vas te mettre dans un endroit au calme, tout simplement. Troisième question, comment gérer tes émotions de susceptibilité pour être heureux ? Oui, tu peux peut-être être perdu, troublé par ta susceptibilité qui est liée à ton hypersensibilité. L'hypersensibilité peut amener à une certaine susceptibilité. Et c'est Fabrice Midal, qui lors d'une interview donnait ses conseils, Fabrice Midal qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité, qui propose quelque chose d'intéressant. Il dit, premièrement, quand je sens qu'il y a quelque chose qui me rend susceptible, je marque un instant de pause, et premièrement, je prends le temps d'examiner ce que je sens. C'est-à-dire que je ne me laisse pas submerger, je dis hop, avant de réagir, avant de parler, je marque une pause et j'examine ce que je ressens. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir ? Donc je mets un nom sur mon émotion, sur ma sensation. Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de la frustration ? Est-ce que c'est de la honte ? Je mets un mot précis sur ce que je sens. Avant de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Je prends le temps. Deuxièmement, est-ce que l'intention de l'autre qui est en face de moi, donc qui a déclenché ma susceptibilité, est celle que je lui prête ? Parce que sinon, il peut y avoir un quiproquo. Et pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'est ce qu'on appelle le prêt d'intention. Tiens, je pense que lui, il a l'intention de faire ça, de dire ça. Tu prêtes l'intention à quelqu'un d'autre alors qu'il n'avait pas cette intention-là. Donc, il faut faire attention. Pour éviter les quiproquos, il faut avoir une observation
factuel. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe factuellement ? Quel mot il a employé et est-ce que ce mot nécessite chez moi d'éveiller de la susceptibilité ? Est-ce que c'est pas moi qui surréagis par rapport au mot ? Donc factuellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Quel comportement a eu cette personne en face de moi qui a déclenché ça chez moi ? Et est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que j'ai interprété ce qu'il voulait faire ? Est-ce que j'ai surinterprété ? Ou au contraire, en fait, il n'y avait pas d'histoire autour de ça. Donc, premièrement, je prends le temps d'examiner mes émotions. Deuxièmement, je fais attention qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de prédintention qui soit détourné. Et troisièmement, je me soulage d'un poids, c'est que je suis responsable de mes actes, mais je ne suis pas responsable de mes émotions en tant qu'hypersensible. Et ça, c'est très libérateur de se dire ça. Au bout d'un moment, dans une situation, si tu es troublé, tu as une sorte de susceptibilité qui te monte comme ça, tu peux te dire, ok, c'est pas grave, je suis susceptible, voilà. Donc je ne suis pas responsable des émotions, c'est parce que j'ai une hyper-empathie, une hyper-observation, donc je ne suis pas responsable de ça. En revanche, je suis responsable de ce que je vais en faire dans mes actes. Est-ce que je vais surréagir et déclencher un quiproquo, une dispute ? Est-ce que je vais me mettre à bouder dans mon coin et à ce moment-là, ça va engager une situation un petit peu négative ? Donc, tu es responsable de ce que tu vas faire de cette émotion. Donc, l'émotion en soi, tu l'acceptes. Il faut l'accepter. C'est ta réaction émotionnelle, c'est toi, ce sont tes valeurs. Par contre, ce que tu en fais, ça, tu en es responsable. Donc, pour ces problèmes de susceptibilité, prends le temps d'examiner ce que tu ressens, nommer tes émotions. Deuxièmement, évite les quiproquos en faisant une observation factuelle. Et troisièmement, libère-toi en disant « Ok, mes émotions, je dois les accepter. Par contre, ce que je vais faire au niveau de mes actes, ça, c'est moi qui suis responsable. Il faut que je dois faire attention. » Ok, ça c'est important. Donc ça, c'est comment gérer tes émotions de susceptibilité. Et maintenant, quatrième pression, c'est est-ce que tu peux être heureux en travaillant sous la pression en tant qu'hypersensible ? Si tu es hypersensible, tu sais très bien que lorsque tu travailles sous la pression, lorsque tu as quelqu'un qui te regarde par-dessus l'épaule, comme par exemple quand tu faisais tes devoirs, tes interrogations à l'école, et que tu as le professeur qui passe, d'un coup tu perds tes moyens. Est-ce que lorsqu'on te met la pression au travail, tu ne sais plus par quoi commencer, tu perds tes moyens ? Est-ce que si on te met en compétitivité avec d'autres personnes, il y a trop de pression, et à ce moment tu perds tes moyens ou tu sous-performes ? Si c'est le cas, c'est normal parce qu'un hypersensible, un haut potentiel émotionnel, a énormément de mal à travailler sous pression. Ça rejoint tout à l'heure le concept de prendre des temps de pause. Là, c'est la même chose. Si tu as un métier, une activité, des situations dans ta vie qui te mettent tout le temps sous pression, ce n'est pas fait pour toi, tout simplement. Donc, il faut mettre en place des stratégies d'adaptation pour éviter ces situations sous la pression, éviter ces situations de compétitivité parce que ce n'est pas bon pour toi. Alors ça peut être tout simplement en expliquant à ton entourage, à ton supérieur, à tes collègues de travail, que toi, la compétitivité, c'est pas sur toi. Tu préfères qu'on te donne un travail à faire, te donner une deadline, et ensuite on te laisse tranquille travailler dans ton coin, et c'est là où tu es hyper performant. Et bien expliquer quelle est la meilleure façon pour toi d'obtenir le meilleur de toi dans ta situation professionnelle, ou même amicale, tout ça, c'est de te laisser tranquille, travailler dans ton coin, sans te mettre la pression, en te mettant juste une date butoir pour rendre les choses. Donc, c'est à toi d'expliquer aux autres que le travail sous pression, le travail en compétitivité, ce n'est pas pour toi. Et si tu te retrouves dans un boulot où il n'y a que de ça, il va falloir sérieusement penser à changer d'activité parce que ce n'est pas bon pour toi, tout simplement. Donc, pour résumer, premièrement, pour distinguer tes sentiments de l'hyper-empathie, tu l'as vu, il faut faire attention de ne pas mélanger l'hyper-empathie et les véritables sentiments amoureux. Deuxièmement, on a vu que l'épuisement émotionnel t'oblige à prendre des instants de pause pour te ressourcer, isoler des stimulations. Ensuite, on a vu aussi que la susceptibilité, il faut faire attention, il y a une règle, c'est que tu prends le temps d'examiner ce que tu ressens, tu nommes tes émotions, ensuite tu fais une observation factuelle de ce qui vient de se passer, et ensuite c'est de se dire que tu es responsable de tes actes, mais pas de tes émotions. Et on a vu aussi, pour les situations de pression, les situations de compétitivité, c'est pas bon pour toi, il faut les éviter au maximum. Ok ?
Ceci étant dit, cette vidéo est un petit peu longue, on s'arrête là. Comme je te le disais tout à l'heure, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de très à la fois compliqué à appréhender, mais tellement simple à résoudre. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette formation en description de cette vidéo ou du podcast. Si vraiment pour toi tu as besoin, alors là on a vraiment survolé les conseils. Dans la formation, il y a vraiment des exercices pratiques, des exercices de programmation neurolinguistique. Il y a vraiment toute une sorte de cocktail pour canaliser ton hypersensibilité et en faire une force. Donc tout ça, c'est en description de cette vidéo. C'est disponible jusqu'à lundi soir prochain, 23h59, au niveau tarif spécial de Pâques. Et après, sinon, la formation retombera au tarif public qui est bien plus élevé. Tu verras sur la plage que tu vas voir. Donc si vraiment tu as besoin de conseils là-dedans, va voir cette formation. Il y a déjà des conseils dans l'explication. Ça sera génial. Donc n'oublie pas de mettre maintenant un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Tu sais que nous sommes une communauté, on avance ensemble entre haut potentiel émotionnel, hypersensible, haut potentiel intellectuel. Et l'éducation, la formation comme ça, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est ce que disait Nelson Mandela. Et comme je le dis toujours, si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. On t'a donné le mode d'emploi des normopensants alors qu'il te faut le mode d'emploi des hypersensibles ou des hauts potentiels. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.